Donc bonjour, je suis Pascale Ebel, directrice du département consommation du CREDOC. Alors le CREDOC, c'est un bureau d'études qui existe depuis 1950 et en fait à l'origine, le cœur de métier c'était vraiment la consommation et depuis on a un peu élargi le champ d'études et on fait beaucoup de missions à la fois sur les aspirations, les valeurs des Français, mais aussi on évalue des projets, on évalue les politiques publiques. Dans le métier du CREDOC, en fait, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre en effet les freins pour les lever et surtout de comprendre aussi les motivations pour les faire partager aux autres. Et donc tous les outils qu'on met en place, en fait, c'est de faire à la fois des enquêtes qui mesurent les choses, qui se font sur le site de Coulicard en ce moment parce qu'il y a déjà des expérimentations, mais aussi surtout de faire des partages d'expériences donc autour de groupes, on appelle ça des focus groups, où on fait parler les gens et on leur demande ensemble d'essayer de définir ce qui fait qu'ils l'ont fait et puis aussi de définir les freins. Je pense que tout ce qui est fait autour de ce projet Audace va en effet dans le sens d'un développement de toutes ces pratiques puisqu'on a vraiment besoin d'en parler, besoin de communiquer autour du sujet. Et en effet, Coulicard a été vraiment le premier sur ce marché-là à s'y intéresser. Et forcément, en mettant en communication, en mettant des vidéos avec les nouveaux moyens de communication, des exemples, en montrant que ça peut prendre, ça peut se développer, on ira dans le sens en fait, de la diffusion de cette nouvelle pratique. On sait que les gens qui essayent, en fait, par exemple, du covoiturage, une fois qu'ils apprécient, continuent. Et ils essayent de convaincre les autres, donc il y a ces effets un peu de buzz qui se font et qui vont jouer en faveur de ces projets-là. Donc c'est vrai que tout ce que fait Coulicard est très important parce qu'ils le font au niveau de communes et on sait que ça va prendre localement. Et en fait, c'est important ensuite pour que d'autres communes y aillent, qu'il y ait des retours d'expérience en fait. Et c'est comme ça que les choses se partageront. Et donc ce projet ADEME, en effet, est très intéressant puisqu'il allie en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que sur la mobilité, il a voulu mettre en réseau toutes les formules, que ce soit de la location entre particuliers, du covoiturage, même les transports en commun. Et c'est une solution qui est globale, alors qu'il y a d'autres initiatives qui existent, mais qui se font souvent plus individuelles, qui sont qu'une partie, qui peuvent être que de la location privée ou que de la location entre particuliers ou que du covoiturage. Et donc c'est un beau projet parce qu'il allie les différents acteurs de toute la mobilité. Alors, le fait d'avoir cet intermédiaire Coulicard au milieu qui va gérer les relations, c'est un plus qui existe dans plein de secteurs. Quand on est propriétaire d'un appartement, beaucoup préfèrent tout délaisser à l'agence immobilière parce que ça fait une décharge en fait, à la fois de toute la responsabilité. Et donc on préfère cet intermédiaire, évidemment à condition que l'assurance soit bien mise en place, qui finalement va gérer tous les problèmes et on ne veut pas être dérangé dans son quotidien par un propriétaire ou un locataire qui viendrait vous voir après en vous posant des questions. En fait, c'est juste une facilité, une praticité, donc c'est forcément un plus pour finalement faire gagner du temps aux deux, en fait, et aux propriétaires et aux locataires. Ce qui va faire que la confiance se crée, c'est qu'en effet, d'abord la Maïf, c'est un des acteurs qui a la plus forte notoriété en termes de relations clients. Donc ça joue dans ce sens et c'est de travailler sur des communautés. Et donc c'est vraiment ce partage en fait autour d'un groupe qui se retrouve autour d'idées, clés, d'idéologies un petit peu, qui fait que ça va démarrer. Donc ensuite c'est d'arriver à étendre en fait à d'autres. Mais c'est souvent les phénomènes, par exemple la consommation de produits bio, etc. Et ça a toujours commencé par ce type de démarche qui se fait au cœur d'un petit groupe qui y croit en fait et qui défend alors souvent l'environnement. Dans ce cas-là, ça va être un petit peu ça. Et petit à petit, ça s'étend. Et c'est vrai que le moment est propice à ce genre de sujet parce que les problèmes économiques, qui vont sans doute durer encore un an, peuvent jouer dans ce sens. C'est ce qui se met en place aujourd'hui, même si la crise économique va, on espère bien, disparaître après 2014. Ce sont ensuite des habitudes qui seront prises parce qu'il y a tout un tas de motivations et de gains en fait, pour le consommateur qui seront très importants en dehors du facteur économique.